Début novembre, l'armée américaine a réalisé sa première frappe aérienne contre le groupe EI en Somalie et a tué de nombreux combattants. La force de ces militants reste inconnue, mais dans cette vidéo, la première à être publiée par le groupe, leur commandant Abdulkadir Moumim est en présence de quelques dizaines d'hommes dans une base d'entraînement de l'état du Puntland et il promet allégeance au chef de l'EI. Les responsables du Puntland disent que le groupe pose un grand défi au développement régional. Le Puntland fait aussi face à des défis sécuritaires en hausse causés par Al-Shabaab et les terroristes de l'EI dans les régions montagneuses du Puntland. Al-Shabaab utilise les montagnes de Galgala comme une zone de cachette après avoir été repoussé par les campagnes militaires croissantes dans le sud de la Somalie. En 2016, ces combattants ont fait les gros titres en s'emparant de l'historique ville portuaire de Kandala dans le nord-est de la Somalie. L'armée régionale l'a plus tard repoussée, mais les groupes de militants restent actifs et ont effectué plusieurs attaques meurtrières dans la région. Selon les experts, le groupe EI reste faible en Somalie, mais les récentes frappes aériennes pourraient l'avoir rendu plus populaire que ce qu'il ne l'était auparavant. Je pense que cibler le groupe EI en Somalie crée une propagande pour le groupe. Ils ne sont pas forts en Somalie et ne sont pas bien connus. Mais quand la frappe américaine a eu lieu, ils en ont fait de la propagande pour eux en disant qu'ils étaient là et qu'ils étaient bien plus forts et qu'ils avaient attiré l'attention des Américains. Samedi, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé que son armée avait vaincu l'EI après plus de 3 ans de combat et qu'elle s'était emparée de sa frontière avec la Syrie, où le groupe a perdu la plupart des villes qu'il contrôlait. Washington a effectué 31 frappes cette année et seulement 2 contre le groupe EI. Les autorités somaliennes ont depuis bien accueilli ces frappes malgré les signalements de civils blessés. Et alors que le monde marque la chute du groupe terroriste qui a attaqué de grandes capitales dans le monde, les experts disent que les éléments radicaux ne devraient pas être autorisés à utiliser des pays tels que la Somalie comme un point de départ pour prolonger leur agenda qui a échoué.